À ce moment-là, je suis un bébé qui crie vers Dieu. Qui vous a dit le chauffard, c'est pas pour la parnasse, quand même. Le zivou. Oui, mais le chauffard, alors sachez que c'est le chauffard qui va provoquer que Dieu va s'éveiller comme un père vers vous, va dire ma fille, mon fils, il va vous prendre dans ses bras. À ce moment-là, vous allez demander. Comprenez? Le chauffard, il appelle le roi. Papa, donne-moi des sous. C'est pour ça que tu m'appelles? Non, non. Non, mais pour mieux te servir. Donne-moi des sous pour mieux te servir. Mais non, mais au moment du chauffard, ne demandez pas l'argent. Au moment du chauffard, criez vers Dieu de tout votre être, de vos tripes, de votre neshama. C'est pas un moment de demander l'argent. C'est le moment de s'approcher de Dieu. Vous voyez, d'abord vous rentrez. Il n'y a pas deux temps d'enfant. Le moment on vous a appris que le moment du chauffard, c'est le moment de demander de l'argent. Oui, pour servir mieux Hachem, c'est-à-dire il faut oui, des supports matériels pour servir. D'accord. Tout le moment dans Rosh Hashanah, toute la journée. Oui, toute la journée on demande l'argent, on demande la parnassa. Le chauffard, c'est quelque chose de profond, c'est pas lié à la parnassa. Si à chaque fois qu'il entend le chauffard, on lui demande déjà de l'argent, évidemment. Papa, donne-moi de l'argent. C'est ça qu'il entend le chauffard comme ça. Vous comprenez? Le chauffard, c'est un cri profond, c'est lié à rien, c'est pas lié à une demande personnelle. C'est notre âme qui a des gagouim, qui a des manques profonds en elle. Elle a été séparée de Dieu, elle ne supporte plus. Aujourd'hui, c'est demander la Géoula, hein, c'est tout, vous voyez? Pas demander des considérations d'argent. L'argent, toute la tefila de Rosh Hashanah, vous savez quand est-ce qu'on demande l'argent? Je vais vous dire. Quand vous faites un Rosh Hashanah, vous allez voir, il y a un misement que l'on dit à Rosh Hashanah, on va le répéter à Yom Kippour, surtout à Yom Kippour en réalité. Voilà. Il y a un misement les David qui est lié au fait de demander de la parnassa. Même à Yom Kippour, après le Kol Nidré, l'introduction, vous voyez, voilà. Après la Amida, on va dire, dès qu'il y a le Shelat Tzibour qui va reprendre. Le soir d'habitude, on ne fait pas de Chazarat Hachat. Maintenant, le Shelat Tzibour reprend, il va dire misement les David. Vous voyez? Misement les David, l'Hachem arrête son Mloa. Quand vous dites ce Télim-là, c'est là où vous demandez la parnassa. Parce que ce Télim, c'est la clé de la parnassa. C'est pour ça qu'on le dit tous les Yom Rishon. Parce qu'on dit Yom Rishon, les Maaseh Bereshit à Rosh Hashanah. D'accord? Donc on va dire, ah non, c'est pas vrai, Yom Rishon, Maaseh Bereshit, c'est Café et l'autre. Donc c'est par rapport à la perception de l'homme. Donc nous, on ne doit pas se tromper. C'est pour ça qu'on doit réfléchir. C'est pour ça qu'on étudie. Au moment du chauffard, je ne suis pas en train de crier de l'argent à Dieu. Alors Dieu dit, c'est ça que tu m'appelles pour de l'argent? Appelle-moi pour être proche de moi. Après, on va voir, je te donne l'argent. C'est normal, après, je te donne l'argent. On n'a pas vu qu'un père ne donne pas d'argent à ses enfants, c'est normal. D'abord, il veut pas que ça soit intéressé, quoi. Ouais, il y a un moment à tout. Ouais, voilà. Concrètement, si vous avez pas vu votre père depuis un an, on va dire, vous criez vers lui parce que vous voulez le revoir. Papa, donne-moi de l'argent. C'est pour ça que tu m'appelles un an, tu m'as pas vu, tu me demandes de l'argent. Ça fait la peine quand même. Bon, je vais te donner l'argent, mais c'est pas pour ça que tu me revois quand même. C'est pour le plaisir qu'on soit ensemble, qu'on partage un moment. Et en fait, le sanglot, il définit ça. Il définit pas je pleure parce que j'ai les poches vides. Je pleure parce que je suis loin de toi et que, en réalité, comme je suis loin de toi, il y a des manques infinis qui peuvent aussi passer par l'argent. Vous voyez? D'accord? Mais c'est plus que ça. Et on peut demander d'être peu religieux? Oui. Mais vous avez compris l'idée du chauffeur, les mères? J'ai pas compris s'il faut faire des vœux ou pas par la parnassa. Vous avez tout Rosh Hashanah pour prier, pour demander ce que vous voulez, mais le moment du chauffard, vous devez penser que vous criez vers Dieu de tout votre être, que votre âme elle se languit de Dieu et que ne supporte pas d'être séparée de lui. D'accord? Parce que le monde peut être détruit, vous voulez dire. Parce que le monde va se recréer à ce moment-là. Le monde qui est recréé, c'est le lien entre le juif et Dieu qui est recréé. C'est ça le monde. C'est quoi le monde? On a dit, c'est l'espace entre Dieu et l'homme. Entre l'homme et Dieu. C'est pour ça que la notion divine qui va projeter la volonté générale de la création s'appelle Adam Kanmon. Adam, c'est Adam. Ça veut dire un homme. Mais on parle de Elokut, de divin. Donc il n'y a pas d'homme encore. C'est que des mondes divins. Mais cette volonté générale de toute la création, elle porte le nom de Adam. Parce qu'elle va aboutir à Adam Arishon. Le premier homme, vous voyez? Le premier homme, il va porter en lui toutes les âmes juives. Et au départ, il était en fusion avec Dieu. À cause de la faute, il s'est éloigné de Dieu, il est rentré dans sa propre conscience. Et c'est depuis cette conscience que nous, on crie vers Dieu, on dit « je ne veux plus rester loin de toi ». C'est ça le chauffard. C'est pas quelque chose où je discute, j'exprime, je formule, etc. Non, c'est un cri qui est pas quelque chose de structuré, rien, c'est un cri, on se laisse aller. On se laisse aller, on est avec Dieu. Et à ce moment-là, le monde est recréé.
Il ne peut pas être recréé à partir d'une demande, il est recréé à partir d'une fusion. Vous comprenez? Voilà. Et la demande d'argent, etc., ne vous inquiétez pas, vous avez tout le temps pendant les filotes, et c'est assez long les filotes pour demander. Et les sages eux-mêmes ont formulé tout le temps. Donc à chaque fois on demande Kebanim ou Keavadim, ils ont tellement formulé dans la demande de la Parnassa qu'il n'y aura pas un manque de ce côté-là, il ne faut pas s'inquiéter. Donc toute la tfila est organisée sur le fait de demander également la Parnassa. Mais ce moment-là, il n'est pas lié à la Parnassa. On ne peut pas non plus remercier à ce moment-là, Hachem, toutes les bontés qu'il nous a eues dans toute l'année. Maintenant, puisque le monde est recréé maintenant, il n'y a plus d'année. L'année n'existe pas, le passé n'existe plus, il n'y a plus rien. C'est ça, vivre intensément l'instant présent. Il n'y a que ce moment-là où je me jette vers Dieu, je me donne de tout mon être. Je crie, je pleure vers Dieu. Après, on va discuter, on va parler. C'est pour ça que les rabbins diront le premier jour de Rosh Hashanah, ils diront aucune parole de Torah. Trouvez des mamarim, il n'y en a aucun qui dit le premier jour de Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, ça arrive. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, mais jamais le jour de Rosh Hashanah. Parce que c'est des moments où on dit des Tehillim. C'est des moments où on exprime les choses par son âme. Les Tehillim, c'est le contraire de l'expression raisonnée. C'est l'expression du cœur. Vous voyez? Notre cœur passe par la parole d'un autre, qui est une royauté, une malchoute. Comme David Améler était un roi, qui est à la ressemblance de la royauté divine, donc par les Tehillim, on accède à la royauté divine. C'est le but des Tehillim. Donc on dira tout le temps des Tehillim à Rosh Hashanah. On évite de parler aussi. Voilà, on évite de parler le plus Non, les possible. Tehillim sont là pour... Comme on n'est pas là pour faire des ennuis avec les gens, et forcément, si on est obligé de parler, on parlera. Mais le minimum. On n'a pas le niveau de lire les Tehillim Voilà, pendant exactement. 48 heures. Exactement, Hein. et que Ne les pas gens dormir prennent- et ne pas dormir. Voilà, et les gens en prennent mal. On réduit le sommeil. C'est les pas qu'on gens, dort pas oui. du tout, mais on réduit le sommeil. On est plus occupé à. On dit Allez, que les celui qui Tehillim. sonne le chauffard doit être vraiment mahmir dans la religion, qui doit faire toute la religion de la... Oui, voilà. Celui qui sonne du chauffard, c'est pas n'importe qui. On prendra vraiment un homme qui a la crainte de Dieu, quelqu'un d'extrêmement élevé, normalement quelqu'un d'assez âgé aussi, parce qu'il a derrière lui une vie qu'il a vécue. Et puis il y a des kavanotes. C'est le moment où tout le monde, Mekoubal, pas Mekoubal, on sait qu'il y a des kavanotes, des intentions. Chez nous, ils sont écrits dans le Sido de la Nourazaken avec des Mahamarim. Là-bas, il y a les kavanotes que doit apprendre celui qui va sonner du chauffard. C'est une grande responsabilité. Vous voyez, il faut savoir sonner correctement d'abord. Et le rabbi dira que celui qui a appris quand il était enfant, alors il peut après sonner, il a une facilité. Quand on n'a pas appris quand on était enfant, on a plus de mal, vous voyez. On le fera aussi s'il faut, mais c'est pas aussi bien que celui qui a appris depuis qu'il était enfant. Donc en fait, c'est une grande responsabilité. Il faut la prendre sur soi quand il n'y a pas le choix. Mais il faut y réfléchir à deux fois avant de la prendre sur soi. Parce que c'est pour toute l'assemblée qui est là. Un chaler tzibour, c'est déjà une responsabilité. Mais là, un sonnet du chauffard, c'est vraiment quelque chose de très, très, très profond. Donc même, c'est la fusion, donc même pas la demande de Mashiach. On ne peut pas demander pendant la sonnerie du chauffard le Mashiach. Alors, comme le Mashiach, finalement, c'est un moyen de s'attacher à Dieu profondément, de manière intime, alors forcément, de manière automatique, vient aussi le fait que l'on veut être avec Dieu, pour être avec Dieu totalement, ça passe par la venue du Mashiach et de la Géoula. Oui, ça, oui. Donc ça, on peut le rentrer. Oui, d'autant Parce plus que que c'est la... long les sonneries. Ouais, je sais. Il faut tenir, je sais pas. Oui, vous avez raison. Mais c'est pour ça, mais quand même, n'oubliez pas, ici, ce que l'on fait par la Chassidut Rabbah, c'est donner un judaïsme adulte. Vous voyez. Donc si au moment où vous sonnez du chauffard, qui est un cri, un sanglot vers Dieu, vous pensez Dieu, donne-moi de l'argent, vous avez dit, c'est comme appeler le père et lui dire, ça fait un an que je t'ai pas vu, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Ah bon, ça fait un an que tu m'as pas vu, c'est ça ton désir, juste que je te donne de l'argent? Donc ça fait de la peine finalement. Un homme, il aurait eu de la peine. Et Dieu, qui n'a pas de sentiments humains, quand même, il se dit, c'est à ça qu'il pense. Oui. Donc en fait, le moment, il est au-delà d'une demande, quelle qu'elle soit. Mais si la demande, elle est d'avoir la Géoula, oui, parce que par la Géoula, on va s'unifier à Dieu et il ne sera plus jamais séparé de ce monde. Donc forcément, c'est pour ça que le Rabbi nous a dit que tout se résume aujourd'hui à l'Ekabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Donc même le fait de prendre sur nous, de couronner Dieu et de prendre sur nous le Ol Malchut Shamayim, le jour de la royauté divine, s'inscrit dans le fait de recevoir le Mashiach et la Géoula aujourd'hui. Puisque l'année que l'on veut, l'année à venir, on ne veut pas que ce soit une année d'exil encore. L'année d'exil, c'est une année de maladie, une année de souffrance, une année de ci, de là. On ne veut plus tout ça. On veut une année de Géoula. Mais le chauffard, ça donne envie de pleurer, on peut pleurer. Bien sûr, vous pouvez pleurer. Celui qui ne pleure pas à Rosh Hashanah et pendant les 10 jours de
de Sarat Yemei Teshuvah, le Rizal dit que son âme, elle manque, elle a un manque. Elle n'est pas parfaite, c'est certain, mais elle a un manque. Donc si on pleure, c'est merveilleux, bien sûr. C'est un moment où si on peut pleurer, il faut pleurer. Que vous pleuriez à ce moment-là, ou que vous pleuriez au moment où on chante Avinu Malkeinu. Vous voyez le chant d'Avinu Malkeinu. Dans la tradition loubavite, c'est l'introduction même de Rosh Hashanah de Yom Kippour. On chante Avinu Malkeinu, et là on comprend que ce lien-là, il est un lien indéfinissable. C'est-à-dire, c'est pas défini comme un lien vraiment un créateur et ses créatures. C'est vraiment que Dieu il est au-delà de ça pour nous. Il est comme notre Père et c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et c'est pour ça que c'est à partir de la création du monde qu'il y a une conscience de proximité avec Dieu. Et qu'auparavant, le monde n'existe pas. Donc au moment où l'homme existe à Rosh Hashanah, le monde recommence à exister. Voilà, que cette année, Bezrat Hashem, on est un monde de Géoula, un monde à partir de l'homme qui est un petit monde, et que cette année, ça soit une année de changement, Shana Minashon Shinu, et que le changement que l'on attend tellement, c'est la Géoula Mitil Vashkema, Terafum Mamash. Donc on n'oublie pas, au moment du son du chauffard, le monde est recréé individuellement. C'est pour ça que notre pensée personnelle est importante. Donc c'est pas le moment de penser de l'argent, on aura tout le moment de la tefila, tout le temps de la tefila pour penser à des biens matériels, et en particulier quand on dit des psukim qui sont reliés à ça. D'accord, les sages ne nous ont pas oubliés, vous inquiétez pas. Et c'est un moment qui est extrêmement élevé, c'est un moment de Géoula, en vérité, un moment où on retrouve enfin le Créateur. C'est ça, Rosh Hashanah. Ouais, mais il n'y avait pas un petit enfant qui disait au rabbi « Pourquoi le Mashiach ne vient pas ?» Le rabbi lui a répondu « Parce que tes parents ils sont trop occupés et des problèmes de Parnassa. » Alors voilà, que Dieu nous sorte l'état d'esprit de simplement vivre avec un besoin constant de Parnassa, et on en a besoin, et ça c'est certain. Le Baal Shem Tov s'occupait d'abord des besoins matériels du juif et ensuite des besoins spirituels. Mais c'est Dieu qui a voulu aussi que l'on vit dans une époque où on souffre tellement du manque de l'argent, parce que la vie est trop chère, ça nous dépasse, tout est déjà au-delà de nos possibilités de vie, et n'a rien à voir avec ce que l'argent prix. Voilà. Donc alors que Dieu fasse que tout ça, ça dévoile l'intériorité de l'argent qui est en fait le kesef, kisufin en hébreu. C'est le fait de désirer Dieu intensément. Et ce désir, il se dévoile au moment de Rosh Hashanah vers une nouvelle année où on pensera du bien de nous-mêmes. On est chacun un juif merveilleux. Il n'y a jamais eu de juif aussi beau que moi, personnellement, chacun doit se dire ça. Beau, pas forcément physiquement, on s'en fiche. Je veux dire beau intérieurement. Mon âme, elle a quelque chose d'unique et Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Comme un père doit aimer tous ses enfants sans aucune différence. Il les aime en particulier pour ce qu'ils sont. Peu importe leur comportement, etc. Il y a un moment où l'enfant revient de tout son être, et c'est le moment de Rosh Hashanah. Donc alors nous, on doit être comme cet enfant qui revient. On revient de tout notre être vers Dieu, et on dira que pendant toute l'année, notre âme s'est éparpillée. C'est pour ça qu'il y a Chodesh Elul. C'est comme la Miklat de l'année. Vous connaissez cet enseignement-là? Alors on disait auparavant Miklat. Ceux qui avaient tué involontairement, on leur disait, on mettait des pancartes de partout pour que l'on aille vite vers la ville de refuge. Et là-bas, il y avait des lévi'im, il y avait une vie de Géoula en fait. Pas comme quelqu'un rentre en prison et ressort encore plus bandit qu'il est rentré auparavant. Il arrivait dans un monde de bien. Et alors, la Hermikla de toute l'année, c'est Chodesh Elul. Et maintenant, au lieu de se répandre dans le monde entier, on se résume. On se résume pour donner ce que l'on est à Dieu. Et pour commencer une nouvelle année, une année de chidouche, une année de bonne pensée. Donc on doit arrêter d'être négatif. Que Dieu préserve l'esprit négatif va entraîner une nouvelle année de négation. Donc on doit penser bien de nous-mêmes. On est méritant devant Dieu. Et on fait des choses merveilleuses et on veut que du bien. Et on doit penser du bien des autres. On doit surtout juger bien les autres encore plus que nous-mêmes. Voilà, que Dieu nous donne vite la Géoula Mitil Vashkema. Que cette année soit l'année de la Géoula Mitil Vashkema, Terafum Mamash, et que l'on n'ait pas à attendre même Rosh Hashanah, déjà maintenant évidemment. Voilà. Chaim Chamil Bracha, que du bonheur concrètement. Chaim Melech Mashiach.